Voilà, mes bien-aimés, je pense que vous avez vos cahiers. J'insiste là-dessus, bien-aimés. J'ai constaté une chose, qu'on a du mal. On a du mal à assimiler, bien-aimés. On a du mal à réviser à la maison. On a du mal à méditer la parole de Dieu. Je le répète, je sais qu'après, juste après, bien-aimés, le culte, il y a beaucoup qui vont prendre leur téléphone, bien-aimés, pour suivre encore d'autres prédications. Je ne suis pas contre, bien-aimés. Je le répète encore ce matin. Nous, on grandissait. On était 8. 4 garçons, 4 filles. Mon père nous disait, même notre mère, attention d'aller manger dans des maisons des voisins. Attention. Je sais que beaucoup aiment bien manger ici. J'aime bien. Mais attention, est-ce qu'on arrive à discerner, bien-aimé? Est-ce qu'on arrive à discerner? Je l'ai déjà expliqué avec Satan, bien-aimé. Satan a des techniques, bien-aimé. Amen. Vous voyez cette eau-là? Il y a des poisons aussi qui ne sont pas noirs, ni rouges. Amen. Juste une goutte. Dès que tu vas boire, c'est la mort. Alors que nous avons des versets bibliques, on nous dit dans les livres de 1 Jean chapitre 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Vous savez, n'ajoutez pas foi à tout esprit, c'est quoi? C'est Amen. Lorsque nous disons Amen. Quelqu'un qui dit Jésus n'est pas Dieu, tu dis Amen. Tu ajoutes foi. Nous sommes appelés, bien-aimés, à discerner à chaque fois. Je ne suis pas contre, bien-aimé. Mais quelle est ton église? Quelle est ta maison? Tu dois manger à la maison d'abord, bien-aimé. Amen. On a assisté, bien-aimé, à des funérailles de Fordé, là. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, on ne sait pas. Cet homme a été empoisonné. Mais on ne sait pas. Les poisons, c'est quel? On ne sait pas parce qu'il mangeait, il avait, c'est pas, 5, 6 femmes. Mais là, maintenant, on ne sait pas trop. Il a mangé telle maison, il était à Saint-Jean-la-Ruelle, il était de l'autre côté, il a mangé par-ci, par-là. On ne sait pas trop. On ne sait pas si c'est à la maison. La femme dit, moi, c'est pas moi. À la maison, c'est pas moi. On ne sait pas trop. Mais la personne est décédée, la personne est partie. Attention à tout ce que vous mangez. Amen. Attention à tout ce que vous consommez. Nous ne sommes pas bien-aimés dans un camp de concentration, la parole de vérité. Amen. Mais je l'ai dit haut et fort, bien-aimés. Il y aura des moments où je vais refuser aussi, bien-aimés. C'est clair. Si tu vas aller prendre des démons ailleurs, tu viens pleurer, je ne ferai rien. Amen. Dites Amen. Amen. Oui, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé. Tu manges, tu reçois ici. Tu dis, je connais quelque part, je connais quelqu'un. Tu consommes là-bas. Tu es possédé, moi je vais dire non. C'est comme ça, bien-aimé. Attention, danger. Attention, c'est l'expérience qui parle, bien-aimé. Attention, danger. Beaucoup de gens pensent que bien-aimé, être possédé, c'est seulement quand on suit une prédication en live. Même 1000 ans après, bien-aimé. Quelqu'un a prêché 1000 ans après, tu suis bien-aimé cette prédication. Si ça vient de Dieu, tu vas être là, béni. Amen. Si ça vient de Satan, tu vas être maudit. C'est comme ça, bien-aimé. Attention, danger. C'est déjà arrivé. Là où il y a des personnes qui pleurent, Dieu m'a dit, il ne va pas, ne touche même pas. Je priais, Dieu m'a dit, arrête de prier. Il faut écouter. Amen. Quand ça rentre ici, ça va rester. Amen. Mais quand ça rentre, ça sort, il y a un problème. Amen. Voilà, bien aimé, on continue sur ce thème principal. Le thème principal. Amen. La crainte de l'Éternel. La référence, c'est Psaume 34, 12. Que Dieu te bénisse. Ça va rester, bien-aimé. Si tu viens aimé, tu exhortes quelqu'un. La crainte, bien-aimé. Aujourd'hui, avec nos téléphones. Amen, la crainte. Tu donnes, bien-aimé, tout simplement. Amen. Le psaume 34, verset 12. La crainte de l'Éternel, c'est la clé, bien-aimé.
Je prêche du haut de la chair. Si je ne crains pas Dieu, c'est zéro. Je dis, mais si je n'ai pas peur de Dieu. Non, ce n'est pas la peur, mais la crainte de l'Éternel. L'amour, l'obéissance, amen, envers Dieu. Sans la crainte de l'Éternel, nous ne verrons pas, bien aimé, la sainte cité. Sans la crainte de l'Éternel, c'est zéro. C'est des sacrifices vains qui ne produit rien du tout, bien-aimé. Tu peux méditer la parole de Dieu, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux prêcher, tu peux prophétiser, tu peux chanter, tu peux jouer un instrument, mais si tu ne crains pas Dieu, c'est zéro. Et si tu continues, bien-aimé, tu provoques Dieu. La crainte de l'Éternel. On nous a parlé de beaucoup de bien-aimés, vous savez, c'est triste. Heureusement, bien-aimés, qu'à chaque fois, nous filmons bien-aimés nos prédications, ça va aider d'autres personnes. C'est comme ça dit, nul ne prophète chez soi, bien-aimé. Amen. Ah, on connaît le pasteur Thomas, on a l'habitude. Bien-aimé, Dieu nous parle. Bien-aimé, Dieu sonde le cœur. Dieu, bien-aimé, il connaît nos besoins. C'est pourquoi on nous prépare. On a entendu les témoignages de Maman Véronique, bien-aimé. Amen. C'est parce que notre Dieu, en amont, il l'a préparé. Amen. Il nous a parlé de l'amour. Si tu as l'amour, tu vas pardonner, bien-aimé. Amen. Dès que tu pardonnes, tu vas chercher la réconciliation. Amen. Tu ne vas pas dire seulement, j'ai pardonné, je ne dis pas bonjour à cette personne. Non. Tu as l'amour. Cet amour va produire même quelque chose de grave. Maman Véronique n'a pas caché. Elle a dit, c'est enregistré, bien-aimé. Pourquoi pardonner? C'est arrivé dans ma vie aussi, bien-aimé. Il y a des choses compliquées, difficiles, impossibles. J'ai eu des entretiens, personne m'ont dit, Pasteur Thomas, c'est impossible à pardonner. Est-ce que tu arrives à comprendre, Pasteur Thomas? C'est impossible. Je t'ai expliqué mon cas, mon problème. C'est impossible, Pasteur Thomas. Et moi, je dois imposer pardon. Mais non. Non. Je dois comprendre. Quelquefois, c'est difficile, bien-aimé. Bien-aimé, on ne parle pas des choses qu'on aime. Non, bien-aimé. Un père qui a violé sa fille. Vous dites, des choses, bien, il n'y a pas de sujet tabou. Un père qui viole sa fille. Il y a la violence. Sa fille dit, non, papa, on ne peut pas faire ça. C'est pas bien. Il insiste. Il viole sa fille. Sa fille va pardonner facilement. Vous croyez que le lendemain dit, papa, je te pardonne, il n'y a aucun problème. Mais non, bien-aimé. C'est l'inceste. Contre la volonté de la fille. Vous pensez que la fille va pardonner facilement? Il faut que notre Dieu puisse préparer le cœur. Amen. Est-ce que la fille va pardonner un jour ou pas? Bien sûr que oui. Pourquoi vous hésitez? Oui. Oui. On n'encourage pas le mal, mais elle finira par pardonner. Mais son cœur doit être d'abord guéri. Amen, avant de pardonner. C'est parce que dans le cœur de la fille, il y a l'amour. Amen. Et quand il va pardonner, elle ne va pas se limiter seulement à pardonner. Viens mon frère. Tu es un frère. Hein? Je donne l'exemple de la fille, mais attention, bien, amen. On ne soutient pas le morceau. C'est pas une fille. Amen. C'est un garçon. Amen. C'est un garçon. C'est juste un exemple. Amen. L'amour, on pardonne. Que le père puisse regarder sa fille en face comme ça et venir comme ça. C'est pas une fille, c'est un garçon. J'ai compris, c'est vraiment un garçon. C'est pas une fille. Amen. C'est juste un exemple. Pour arriver jusqu'à ce point-là, il y a un travail qui doit être fait. Un travail énorme. Parce que la fille a été brisée, humiliée. Comment est-ce qu'elle va pardonner? Comment est-ce qu'il va prendre son père pour pouvoir être dans la joie? Il y a des sentiments qui nous dépassent.
Je sais que c'était avant-hier, je prie avec une personne et je pleurais bien. Je prie cette personne dans mes bras, je pleurais bien. Ça venait de mon cœur. Je pleurais parce que j'ai vu que l'amour que cette personne a envers moi, et moi l'amour que j'ai envers cette personne, ça m'a beaucoup touché. Attention, il ne faut pas dire, ah, c'est passé parler de lui-même, c'est-à-dire, non, amen. Ne confondons pas les choses. J'ai donné l'exemple par rapport à l'amour bien aimé dans le cœur. Quand on est touché, et Jésus a pleuré aussi à un moment donné. Jacob a pleuré à un moment donné. Amen. Et Ésaü a pleuré à un moment donné. Jacob, quand il a retrouvé bien aimé les retrouvailles, quand il a retrouvé bien aimé Joseph, a pleuré bien aimé. Tout le monde pleurait bien aimé. Le Saint-Esprit ne doute pas parmi nous. Amen. Je ne suis pas un voyant. Non, je ne suis pas un voyant. Je suis qu'un serviteur de Dieu. Mais le Saint-Esprit insiste parmi nous. Il y a encore des personnes qui n'ont pas encore parlé. Ça dure tellement. Est-ce que vous me suivez bien? L'amour produit le pardon. Après, le pardon va produire la réconciliation. Mais le fond s'arrête seulement au niveau du pardon. Souvent, on pardonne, mais ce n'est pas vraiment le pardon, parce qu'il n'y a pas de réconciliation. On évite la personne. Dès que la personne va appeler, ah non, je ne réponds pas. On n'a pas pardonné. Dès que la personne vient, je vais passer à la maison. On ne sera pas là. On n'a pas pardonné. On évite la réconciliation. On évite le regard de la personne. On évite de prendre le bras. La parole de Dieu doit agir dans nos vies. Cette parole a agi dans ma propre vie, dans la vie, je ne sais pas si je peux vraiment bien aimer, dispenser ce que Dieu avait préparé. A agi, nous avons bien aimé, nous avons un témoignage vivant, on va Véronique. C'est ça la puissance de la parole de Dieu, bien aimé. Amen. Amen. C'est ça la puissance. Dans cette stade, il y a encore des personnes qui n'ont pas pardonné. Et ça, c'est pas bien. Tu vas me dire, mais ça s'est passé hier, ça se comprend. Mais il y en a parmi nous, ça fait des semaines et des semaines, des mois. Je suis resté. Et des fois, et l'affaire des rappels, tu sais ce que tu m'avais fait, hein? J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié, hein? Quand on demande un service, je n'ai pas oublié, hein? Mais on n'a pas pardonné, bien aimé. Laisse-toi que le Dieu Tout-Puissant puisse guérir totalement ton cœur. Et ça va être une bonne chose pour toi, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, ne résistons pas à la parole de Dieu. On va nous mettre, bien-aimé, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Ce n'est pas la prédication de ce matin, mais ça fait partie de la prédication de ce matin. Je vois là, il me reste 15 minutes à peu près. 15 à 20 minutes. Bien-aimé, tu m'accordes encore combien de minutes? Ou l'assemblée, vous m'accordez combien de minutes? L'assemblée, vous m'accordez, sinon je m'impose. Vous m'accordez combien de minutes? 15 minutes. C'est insuffisant. 45 minutes. Il te reste 15 minutes. On t'accorde d'avoir 15 minutes. C'est ce que j'ai entendu. Ah d'accord, ok. Il te reste 15 minutes. On t'accorde d'avoir 15 minutes. 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes, 45. ok. Donc juste à 45. Ok. Vous êtes d'accord? On est fatigué, on a faim. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Toute écriture, de Genèse jusqu'à Apocalypse, est inspirée de Thomas, c'est ça? Non, de Dieu, bien aimé. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner. Alléluia. La parole de Dieu, quand tu es là, si quelqu'un dispense la parole de Dieu, sache que cette parole est là pour t'enseigner. Amen. Amen. Que tu puisses comprendre la sainte doctrine. Pour convaincre. Amen. On ne résiste pas à la parole de Dieu. Dès que la parole de Dieu sort, bien aimé, cette parole est là pour t'enseigner. Si tu n'as pas bien compris, cette parole va te convaincre. Quelqu'un peut résister à Dieu? Quelqu'un peut se battre avec Dieu? Cette parole est là pour nous convaincre, pour nous corriger, bien aimé. Amen.
J'ai été insulté plusieurs fois par des voyous. Je vous ai donné ce témoignage une fois. Une personne, comme cette personne, une sœur avait des conflits avec son mari. Ils ont eu déjà quelques enfants. Amen. Des conflits. L'ennemi commence à manipuler le couple pour les divorces. Mais le frère n'était pas prêt, ni la sœur n'était pas prête. Amen. Et voilà que la sœur s'est retrouvée enceinte. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Au lieu de rester tranquille, la sœur appelle le pasteur Thomas. Pasteur, on a des problèmes dans notre couple. Voilà, mais voilà, j'ai constaté que je suis enceinte. Je suis prête à avorter. Qu'est-ce que tu en penses, pasteur? Quelle sera la réponse du pasteur? Vas-y, avorte. Elle savait très bien. Elle savait. Elle avait déjà la réponse du pasteur. Elle savait que le pasteur va sortir une parole qui va l'enseigner, qui va la convaincre ou la corriger. Amen. Ou l'instruire dans la justice. Eh mais réponds, mais pourquoi tu parles comme ça? Tu sais très bien, j'ai des problèmes avec mon époux. Peut-être on va divorcer. Tout ça. J'ai dit, ma soeur, c'est clair et net. Il y a déjà un être humain qui est là. Il y a d'autres personnes qui font des kilomètres et des kilomètres. Ils vont aller en Asie, en Amérique, dans beaucoup de pays pour concevoir. Amen. Toi, tu as la grâce. Elle m'a dit non. Elle m'a insulté. J'ai encore l'audio. Mais pourquoi appeler le pasteur? Elle m'a insulté. Donc, lorsque du haut de la chair, je prêche, bien-aimé, je dispense la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Amen. Je suis le porte-parole de Dieu. Amen. Je suis la bouche de Dieu. Amen. Je suis la transmettre. Amen. La parole de Dieu. Tu as la possibilité de te laisser enseigner, de te laisser convaincre, de te laisser corriger, de te laisser instruire par la parole de Dieu. Amen. Donc, je insiste encore. Nous ne voulons pas de faux semblants. Pas de faux semblants, bien-aimé. Tu n'as qu'une seule possibilité, une seule chemin, pardon, un seul chemin, une seule voie, c'est le pardon. Ne viens pas me dire que pasteur Thomas, tu ne comprends pas. Je comprends, amen. Je vous ai expliqué pour mon cas, je ne vais pas répéter encore ce témoignage. J'ai eu du mal à pardonner, mais j'ai fini par, je n'ai rien entendu, j'ai fini par pardonner. Toi aussi tu dois pardonner. Amen. Voilà, bien aimé. C'est ça aussi la crainte de Dieu. Quelqu'un qui ne pardonne pas, la personne n'a pas la crainte de Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas la réconciliation, la personne... On le voit même dans le couple, bien aimé. Amen. Dans le couple. Il y a des gens qui, bon, on n'a pas d'autre choix. On va faire semblant. On est là ensemble. On fait semblant. Dans des familles, dans des quartiers, bien aimés. Dans des villes, dans des pays, bien aimés. Alors le thème principal, bien-aimé, c'est la crainte de l'Éternel. Et bien-aimé, le thème du jour. Le thème du jour, bien-aimé, alléluia. Je bénis Dieu. L'unité de la famille. L'unité. Ah, bien-aimé. Est-ce qu'il y a une seule famille qui n'a pas de problème? Est-ce que quelqu'un peut me présenter une famille qui n'a pas de problème en ce moment? Quelqu'un a dit, je peux entendre bien la part. Est-ce que ça peut? Si je demande, en commençant par moi-même, de donner des témoignages par rapport à ma famille, je demande à mon bien-aimé, tout le monde, chaque famille a ses problèmes. Amen. C'est ce qu'on a vu aussi dans la famille, amen, de Jacob. Quelle est cette famille qui n'a pas de problème, bien-aimé? Montre-moi cette famille. Bien-aimé, quand on parle de la famille, l'église c'est une famille. Amen. Un pays, bien-aimé, c'est une famille. Je vous laisse le soin, si vous méditez la parole, d'aller chercher dans la Bible. Là, on nous parle, on dit que c'est Dieu qui a tout délimité, bien-aimé. Des pays que vous voyez là, bien-aimé. Ça fait, même si, à l'époque coloniale, ils ont fait des erreurs, tout ça, mais c'est Dieu qui a donné cette sagesse. Amen. La France n'est pas la Belgique. Amen. La France n'est pas la Roumanie. Amen. Il y a une âme ici en France. Amen.
Il y a la culture française. Amen. Ici en France. Donc c'est une famille. Je peux parler d'autres pays. Et je préfère parler de mon pays d'origine, bien aimé. Les Congos, c'est une famille. Mais quand je vois aujourd'hui, bien aimé, des Congolais, des pères et des mères, trahir leur pays. Amen. Accepter que notre pays puisse rentrer, voler, tuer, bien aimé. C'est ce qu'on appelle la trahison, bien aimé. Il n'y a pas d'autre mot, bien aimé. C'est ce qui se passe aussi dans nos familles. J'avais quel âge encore? Je pense que j'avais 10, 11, 12 ans, bien aimé, dans votre quartier, bien aimé. Nous, c'était les numéros 25, C25. Après, c'était C23. Parce que c'était un père, 23, 21, au numéro 19. On avait une famille où, je crois, troisième enfant, un garçon, qui complotait avec les autres pour venir voler à la maison chez eux. Je garde encore cette histoire. C'est lui qui expliquait à la maison, c'est là où on arrange tout, l'argent. C'est lui, bien-aimé. Au numéro C19, rue de Maluku. Amen. Commis de Barumbu, à Kinshasa, au Congo, bien-aimé. C'est lui qui a amené ses amis pour voler la nuit, bien-aimé. Vous vous rendez compte, c'est ça. On parle de la famille, bien-aimé. Parce que bien la maison, tu connais bien ta maison, bien-aimé. Amen. Pour que l'ennemi puisse rentrer, bien-aimé, dans la maison, l'ennemi doit faire très très attention. Mais les voleurs, bien-aimé, ils essaient d'abord de chercher par tous les moyens de savoir. On ne sait jamais, bien-aimé. On ne sait pas s'il y a une épée. Tu rentres, pop, ça te coupe. Tu ne connais pas la maison. Amen. Il n'y a que les gens de la maison qui doivent t'expliquer. Attention, tu vois, quand tu arrives là, il faut rentrer comme ça. C'est lui qui va expliquer bien. Parce que lui, il connaît la maison. C'est sa maison, bien. Il habite là-bas. Un voleur, bien aimé, il fait attention, bien à chaque détail. Et voilà ce grand frère de quartier. C'est lui qui a amené des amis pour venir voler à la maison. L'unité de la famille. On va prendre bien-aimé. C'est bien-aimé, je vous donne des références. C'est en parallèle avec l'histoire de Joseph. À chaque fois, nous avons des références d'introduction, bien-aimé. Il faut bien comprendre, bien-aimé, la parole de Dieu. Donc, notre bien va nous préparer déjà. Actes chapitre 2, verset 41 jusqu'au verset 47. L'unité de la famille, bien aimé. Amen. La famille commence d'abord, avant la famille, quand on parle de la famille, les enfants sont là. Mais le couple déjà, bien aimé. Amen. C'est un peu comme la famille. Quand on parle l'unité, bien aimé, l'unité. On va être unis, bien aimé. Actes chapitre 2, verset 41-47. Oui, attention, je vais prendre sur les dédications. Amen. Donc, on nous parle de l'unité. Méditons ces quelques versets. Je lis la parole du Seigneur dans Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. On va revenir, bien-aimés, au début. Je suis en train de vous parler de l'unité de la famille. Bien-aimés, quand on parle de l'unité, on voit l'amour. Amen.
On ne peut jamais parler de l'unité s'il n'y a pas d'amour, bien aimé. Si on voit des personnes unies, c'est parce qu'il y a l'amour, bien aimé. La haine n'a pas sa place, amen, dans une famille. Il y a la générosité, bien aimé. Il y a aussi, bien aimé, l'entraide. Amen. Quand on parle de l'unité, bien aimé, ça se voit. Bien aimé, on ne peut pas faire une formation, bien aimé. Il n'y a pas une école d'unité, bien aimé. Cet esprit, amen. C'est comme sur des roulettes, il y a l'entraide, bien aimé. Amen. Dès qu'il y a quelqu'un qui a du mal à se déplacer, tout de suite, quelqu'un vient me soutenir. Grand frère, Yaya, tu as du mal à marcher, je suis là. Vas-y, marche. J'ai du mal à manger. Mange, Yaya. Petit frère, mange. Amen. L'entraide, amen. C'est dans l'unité, bien aimé. Amen. La solidarité. La complémentarité, bien aimé. Amen. Quelle est la devise de la France? Ils ont volé ça dans la Bible, bien aimé. Amen. Ils n'ont rien inventé, bien aimé. On répète encore. La devise, j'entends pas. La liberté. Amen. Donc dans l'amour, il y a la liberté, bien aimé. Amen. Dans l'amour, il y a la liberté, bien aimé. Amen. Dans l'amour, il n'y a pas de dictature, bien aimé. Il y a la liberté, bien aimé. Dans une famille, il y a la... Je ne vais pas dire le libertinage, mais la liberté, bien aimé. Amen. Je dois me sentir à l'aise dans une église, dans une famille, bien aimé. Amen. On a dit la liberté, il n'y a pas encore? L'égalité. L'égalité. Est-ce qu'on peut trouver vraiment l'égalité dans une famille? L'égalité. Et le dernier? La fraternité. Des fois, bien aimé, j'ai fait, bon, c'est pas mauvais. Vous savez, souvent quand tu écris une lettre à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Cordialement. Amen. Mais des fois, j'écris aussi fraternellement à mes collègues, mais j'essaie de modifier bien. Amen. Pour ne pas les choquer bien. Amen. La fraternité. Et si on nous montre, bien aimé, l'église vient de naître. Amen. L'église vient de naître, bien aimé. Une famille vient de commencer de naître. Une famille chrétienne, bien aimé. Amen. Une église, c'est une famille, bien aimé. Amen. On nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est bien l'augmentation. On a beaucoup de bien-aimés, on a beaucoup de brebis. C'est une grande église. Continue, bien-aimé. Après, qu'est-ce qu'on nous dit, bien-aimé? Est-ce qu'il y avait une différence? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les bien-aimés, Bernard nous a dit ici, est-ce qu'on persévère, bien-aimé? Ça aussi, c'est l'unité, bien-aimé. Parce que vous savez, dans une église, si on a encore des embryons, excusez-moi de parler comme ça, des embryons chrétiens, de bébés spirituels, de personnes qui ne grandissent pas, bien aimé, moi j'appelle ça bien aimé, des fardeaux inutiles, bien aimé. Amen. Ce sont des fardeaux inutiles, bien aimé, parce que la personne ne veut pas grandir. On est obligé de les porter. Amen. La Bible dit que le fort puisse soutenir le faible. Mais les faibles ne vont pas rester éternellement faibles, bien-aimés. Amen. Nous les vivons, bien-aimés. Un enfant de maman sont là. Un enfant qui a du mal à se tenir debout. Un bébé. Oui, il est faible. On le laisse le temps, bien-aimés. Amen. Mais on ne veut pas voir ces bébés toujours rester comme ça. Tiens-moi. Tiens-moi. Au bout de 2-3, ça va. Mais pas 2 semaines, 3 semaines. 1 mois. Amen. Nous voulons voir les premières pas, bien aimé. Amen. Viens. Je vais t'emmener. Viens. Il faut faire le premier pas. Amen. Après, il tombe. C'est pas grave. Le lendemain, vous allez voir comment il va courir. Si c'est des gâteaux qui sont au fond là-bas, si vous ne faites pas attention, vous allez accuser notre Dieu. Qui a pris le gâteau? Mais qui a pris les biscuits? Et moi, c'est parce que j'ai couru jusqu'au fond là-bas. Il va commencer à courir. Amen. Donc le faible ne doit toujours pas rester faible. Amen. C'est pourquoi ici on nous dit, il perce au pluriel tout le monde, bien-aimé. Amen. Il y avait un mouvement, bien-aimé. Tout le monde persévérait, bien-aimé, les enseignants des apôtres.
dans la communion fraternelle. La communion fraternelle est devenue aujourd'hui, bien aimé, juste un simple slogan. La communion fraternelle, on va manger ensemble. C'est vraiment ça la communion fraternelle. Dans la fraction du pain et dans le prière, continue bien aimé. La crainte s'emparait de chacun. Amen. La crainte de l'éternel. Bien. Amen. Lorsque tu es toujours là à la réunion des prières, lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, la crainte de Dieu va augmenter, bien aimé. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles avec les apôtres. Ce qui s'est passé avec moi, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Qu'est-ce que vous voulez comme miracle? Ça, ce n'est pas un miracle. Quelqu'un qui dit moi-même, est-ce que moi je peux pardonner? C'est lui qui va. En plus, c'est le fils, hein? C'est le fils qui va aller vers la mère. Amen. Maman dit ça. Amen. Mais c'est un miracle, bien aimé. On continue, bien aimé. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen. Amen. Est-ce que nous vivons encore ces choses? On attend même des gens qui disent ça c'était au début. Pasteur, tu ne comprends pas, c'était au début, ça a changé maintenant. Je parle avec un étudiant théologien, bien aimé, alors qu'il craignait Dieu, c'était tout ok. Je parle avec cette personne, il dit ça va? Ok, alors les dons, il me sort que les dons du Saint-Esprit, il n'y a plus de dons du Saint-Esprit. La même personne qui croyait, la même personne qui avait des dons, cette personne dit qu'il n'y a plus de dons du Saint-Esprit aujourd'hui. C'était qu'au début. Et ici, c'est dit que c'est parce qu'il y a mon pasteur, c'est parce que le professeur a dit. Et, au lieu d'examiner la parole, parce qu'il a peur de ces. Non, les professeurs de théologie. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Amen. On répète toujours cette parole. On est en train de parler de l'unité, bien aimé. On ne va pas faire semblant, bien aimé. On est en train de parler de l'unité, bien aimé. C'est ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qu'on a vu pour le cas de Joseph. Tout ce que, bien aimé, ses frères ont fait, bien aimé. Est-ce que Joseph pouvait vraiment pardonner ses frères? C'était grave, bien aimé. C'était grave. Jusqu'en prison, il a donné l'explication, bien aimé, à cet homme qui a été rétabli à ses fonctions, bien aimé. Cet homme l'a oublié. Ça fait très mal, bien aimé. Est-ce qu'on peut estimer le salaire, bien aimé, de Joseph? Il gagnait combien? 0. En prison? Non, quand il travaillait auprès, bien aimé, excusez-moi, parce que j'ai enchaîné, excusez-moi, juste après l'histoire en prison. Quand il est devenu le numéro 1, bien aimé, en Égypte, il gagnait combien? Qu'est-ce qu'il avait comme avantage? Tout. Il avait tout en tout cas. Est-ce qu'on peut estimer le salaire, bien aimé, des pharaons? Pardon, de Joseph? Il gagnait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de biens. Amen. Est-ce qu'il faisait partie vraiment, bien aimé, d'origine de la famille égyptienne? Non. Il avait sa famille. Il avait son père. Il avait, bien aimé, ses frères et sœurs. C'est comme ça qu'il a partagé, bien aimé. Il a pardonné, il a cherché la réconciliation, bien aimé. Il a partagé avec toute sa famille, bien aimé. C'est ce qu'on nous dit ici, bien aimé. Je suis en train de vous parler de l'unité, bien aimé. L'unité de la famille. L'unité de la famille, c'est très important. Il ne faut pas prendre à la légère, bien aimé, cette histoire de Joseph. Quand on parle, bien souvent on parle d'Israël, mais on ne sait pas trop. Bien aimé, quand on parle d'Israël, on voit d'abord Abraham, Isaac, mais après la clé, c'est Jacob, bien aimé. C'est lui le père d'Israël. Amen. C'est bien aimé. L'Israël que nous voyons aujourd'hui, bien aimé, c'est les 12 tribus, bien aimé. Bien aimé, je sais quand il était là, quand il était
dans ce monde, bien-aimé, on pouvait demander à Jésus, tu viens de quelle tribu, bien-aimé? Et la réponse de Jésus? Judas. La tribu de Judas. Amen. Et quand on demandait à David, David, toi tu es de quelle tribu? Benjamin. Ah non. Non, Judas aussi. Judas aussi. Amen. Donc, les Israéliens que vous voyez là, bien-aimés, chaque Israélite, bien chaque Hébreu, connaît très bien sa tribu, bien-aimé. Amen. Il y a la naturalisation, oui, mais quand on parle vraiment d'Israël, c'est les 12 tribus, bien. C'est toute une famille, bien-aimée. Et voilà ce que, bien-aimé, Joseph a fait. Il a demandé que toute sa famille puisse venir, bien-aimé, en Égypte pour bénéficier de la grâce, pour bien vivre. C'est ça l'unité, bien-aimé. Et on a partagé ensemble, bien. Amen. On nous a montré pour chaque famille, bien-aimé. Amen. Pour chaque famille. L'unité de la famille, l'unité de l'Église, c'est très, très important. On va prendre notre texte. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 jusqu'au verset 27. Bien-aimé, c'est très important, bien-aimé. Si tu es en famille, examine très bien. Il faut bien méditer l'histoire de Joseph, pour que tu puisses vraiment bien diriger la maison, la famille. Que ce soit le frère ou la sœur. Amen. Est-ce qu'on peut méditer ces quelques versets bibliques, bien-aimés? Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens au chapitre 12, versets 12 à 27. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout, oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. Bien-aimé, j'avais préparé aussi, mais on va méditer à la maison. Si Dieu le permet, on va le partager, bien-aimé, le mardi. Genèse chapitre 48, verset 1 à 22. Vous allez méditer à la maison. Que nous allons, moi aussi, bien-aimé, nous allons méditer à la maison. Genèse chapitre 48, parce que nous voulons terminer pour moi cette histoire de Joseph jusqu'à la fin. Genèse chapitre 48, verset 1 à 22. Alors, bien-aimé, dans ce texte, on nous montre très bien, le bien-aimé, l'apôtre Paul, a eu l'inspiration que l'Église est exactement, est comparable à un corps humain. Amen. Amen. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, quand on regarde l'Église ou une famille, c'est vraiment un corps humain. On avait partagé ensemble, on s'est posé des questions, mais est-ce que
Un père peut avoir préférence d'aimer un enfant par rapport à d'autres enfants. C'est biblique ou pas? On a fini par dire que c'est biblique, bien aimé. Lorsque Dieu lui-même, parmi tous les hommes, amen, il y a quelqu'un, cet homme, selon mon cœur, c'était qui? C'est l'amour qu'il avait pour David, bien aimé. Ce n'est pas un péché, bien aimé. Et lorsqu'on voit même Jésus-Christ lui-même, amen, on ne parle pas de la division, bien aimé. Il avait 12 apôtres, bien aimé. Parmi les 12, il prenait à part souvent Pierre, Jean et Jacques, le 3. Amen. Les 9 autres étaient à côté. Peut-être se poser des questions. Pourquoi on nous a laissés? Parmi les 3, il y avait un qu'il aimait beaucoup. C'était qui? Jean. C'est lui qui entendait les battements de cœur. L'amour, la Bible est claire et nette. Que Dieu aimait l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Amen. Jean. Donc c'est biblique, bien aimé. Mais attention, il faut avoir la sagesse comment gérer, bien aimé. Amen. Est-ce que ma fille Lisette et Ornélie se ressemblent? Attention à la réponse. Hein? Quelqu'un dit presque. Elles ont des traits. Ils ont des traits. Mais quand on parle comme des gouttes d'eau, quand pasteur Thomas et Ornélie, c'est ça, non, c'est bien. Même Ornélie disait que, voilà, moi à l'école, des fois, on dit que je suis un garçon. Quand il grandissait. Il dit des fois, on commence à m'embêter. Dans la rue, comme toi, tu as travaillé un peu partout. Je dis, ah, ça doit être le fils de Thomas. Mais est-ce que Lucette n'est pas ma fille? C'est ma fille. Il y a des traits. Il faut chercher ces traits-là, bien évidemment. En moi, tu vas trouver ces traits. Quand ma mère, mes frères et sœurs, tu vas trouver les traits. Du côté de ma belle famille, tu vas trouver ces traits, bien évidemment. Est-ce que ça va créer un problème dans la famille, dans notre famille? Non. Je parlais avec ma belle-fille, Virginie, le week-end dernier, bien aimé. Elle m'a dit, ah oui, parce qu'on parlait d'Elisabeth. Elle a dit, oui, les jours où j'ai accouché de Johanna, tout de suite, j'ai vu que c'est maman Annie. Mais là maintenant, j'ai vu tout de suite, pour Elisabeth, j'ai vu tout de suite, c'était ma mère. Mais avec le nez. Amen. C'est ça qui fait la différence sur les nez maintenant. Oui. Elle a dit pour, bien aimé, elle a dit pour Joanne, l'aîné, que maman a dit exactement. Dit maintenant pour Elisabeth, oui, j'ai vu ma mère, sauf que le nez. Mais c'est comme si on dit, on prend le nez de papa Thomas, et ça doit faire la différence. Vous voyez, des fois, il y a des détails qui créent des problèmes. Des détails. Et elle-même a dit, ah oui, j'ai compris. Parce que mon père, ils sont 4, ils se ressemblent pas. Vous voyez? Il ne faut pas s'attendre que tous les enfants doivent être identiques. Vous savez, il y a une richesse bien aimée dans la diversité. Il y a une richesse extraordinaire, bien aimée. Si on est tous pareils, bien aimés, on va être bien aimés des robots. Hein? Ou des monstres, bien aimés. Amen. On a le même caractère, le même tempérament. Non, non, bien aimé. Chacun a son tempérament, bien aimé. C'est Jésus qui vient pour bien préparer, bien aimé. Amen. Ici, on nous parle très bien que, bien aimé, une famille, une église est exactement comme un corps humain, bien aimé. Vous connaissez très bien cette parabole, bien aimé, ce proverbe. Où le ventre s'est rébellé contre le dos de membre, bien aimé, du corps. C'est toujours moi, c'est là où la nourriture doit être broyée, toujours moi. Mais les yeux, bien, la tête déjà va chercher la nourriture, amen. Les yeux vont voir la nourriture, bien, amen. Et l'odorat, on va sentir si c'est bon, c'est amen. C'est le mec qui va prendre, bien. Le pied s'est déplacé. Mais un jour, le ventre a dit, niet, c'est fini. Je fais la grève.
C'est moi qui subis, c'est moi qui est là pour broyer à chaque fois la nourriture. Mais c'est ton rôle. Amen. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Lui-même, le ventre a commencé à réclamer. Amen. Donc c'est un peu ça, bien-aimé. Quand on parle, bien-aimé, de la famille, il y aura toujours des problèmes dans la famille. Amen. Mais nous devons gérer, bien-aimé, pour chaque famille. Je sais que notre bien-aimé Joseph a fait, bien-aimé. Il a su gérer, bien-aimé. Il a manifesté l'amour. Il a pardonné ce frère et sœur. Parce qu'il avait aussi des sœurs. Amen. Et il a cherché la réconciliation. Amen. Il y aura toujours des problèmes. Et pasteur Thomas et ta famille, hein, oui, ma famille des problèmes. Ça continue toujours bien. Amen. Même la famille de Tété Thomas, Annie, Lucette, Tornelli, et Paphras, il s'appelle aussi Benjamin Daniel. Avant Daniel, c'est Benjamin. Il y a aussi des problèmes. Amen. On essaye par tous les moyens de vie. Là où il y a des problèmes, la solution ne manque jamais. Amen. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. Examine ta vie. Examine ton couple. Examine ta famille, bien-aimé. De toi-même, c'est compliqué, c'est difficile. Il n'y a que Dieu, bien-aimé. Il y a des choses qui nous dépassent. Moi, en tant que pasteur, en tant que père, bien-aimé, des fois à la maison, il y a eu des problèmes aussi, bien-aimé. À l'église, comment faire? Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut donner la solution, bien-aimé. Que l'amour puisse augmenter maintenant au nom de Jésus. L'amour, le pardon. Nous ne voulons plus de faux semblants. Prie là où tu es, bien-aimé. Je ne connais pas ton problème. C'est Jésus qui connaît tes problèmes, bien-aimé. Ce problème qui est en train de te perturber, te ronger. Tu n'arrives plus même à trouver une solution. La solution, c'est Jésus, bien-aimé. Il y a eu le problème, bien-aimé, entre Caïn et Abel. Mais Caïn n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a fini par tuer son frère. Le seul frère qu'il avait. Le seul frère qui passait, qui vraiment de moments agréables. Il a préféré tuer son frère, bien-aimé. Chez nous, on dit, bien-aimé, même si on a des conflits au sein de la famille, mais si on voit, qu'on constate qu'il y a un serpent qui s'introduit à la maison, bien aimé, on va mettre de côté d'abord nos problèmes. Tuer ces serpents-là. On va tuer ces serpents. Après, on va voir. Même si on a des problèmes, on voit qu'un voisin vient encore chez nous pour voler. Un voisin vient pour créer du désordre dans la maison. On va s'occuper de ces voisins. On ne va pas dire qu'on a des problèmes. Même s'ils volent, même s'ils tuent, ce n'est pas grave. Non. Nos problèmes restent. Les linges sales doivent se laver en famille. En famille, mes bien-aimés. En famille. Ne te laisse pas impressionner, influencé par quelqu'un du dehors de la maison, de l'église, pour détruire l'église. Non. Refuse. Refuse au nom de Jésus. Tendre Père, merci pour ta parole. Tu nous as enseigné. Tu nous as aussi, oh mon Dieu, mon roi, convaincus. Tu nous as corrigés. Tu nous as instruits par le biais de ta parole, Seigneur. Il reste seulement mettre en pratique ta parole. Nous avons des problèmes de couple, des problèmes dans nos familles. On a du mal à gérer parce que nous sommes dépassés. Viens gérer tous ces problèmes. Tu es le gestionnaire par excellence. Viens nous aider, Seigneur. Nous voulons vivre en paix. Dans nos couples, dans nos familles, vivre en paix. Nous ne voulons pas qu'il y ait des disputes. Tu nous dis que la famille, c'est l'Église aussi, Seigneur. Gloire. Merci pour ta parole. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.